Donc voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. Donc ma pâte à choux est prête. Donc elle a nécessité 40 minutes de cuisson. Tout dépend le type de four que vous avez. Si vous avez une gazinière, alors moi j'ai un petit four électrique, donc ça cuit un peu plus rapidement. Donc ça m'a nécessité 40 minutes pile poil. Donc pour certains fours, ce sera plutôt 45 minutes. Donc voilà, on a un très beau Paris-Brest cuit comme il faut. Et d'un autre côté, donc j'ai ma crème pâtissière que voici, qui a refroidi, et on va pouvoir donc finir cette crème pâtissière. Donc comme je vous ai dit, on va incorporer le beurre qui manquait, ainsi que le praliné. Donc elle se dénominera crème mousseline. Donc j'incorpore donc ma crème pâtissière qui a refroidi, qui est même complètement froide. Donc vous voyez, elle a bien cuit, elle se débloque, elle s'enlève d'un seul bloc. Donc voilà, je vais pouvoir la mettre dans un batteur et commencer donc à monter celle-ci. Bon, donc pendant le temps que je suis en train de monter tout doucement ma crème pâtissière, donc je vais réaliser ce qu'on appelle un beurre pommade. Donc comme son nom l'indique, un beurre pommade doit être extrêmement mou et former une sorte de crème, hein, un peu comme une mayonnaise, le plus lisse possible. Donc voilà, je le mets à fondre tout doucement au-dessus du feu. Donc on peut le faire au bain-marie bien sûr, là je le fais au-dessus du feu directement parce que j'ai un cul de poule en inox, donc supportant les hautes températures. Donc là je l'ai mis sur un feu plutôt faible, hein, évidemment. Le but du jeu, c'est de ne pas le faire fondre, mais de le rendre pommade. Et une fois qu'il sera bien pommade, je vais pouvoir incorporer donc le praliné que vous voyez ici à l'intérieur du beurre. Voilà. Donc voilà, mon beurre a vraiment la consistance d'une pommade. Je vais pouvoir donc incorporer le praliné donc à ce beurre et former un mélange homogène, et je vais pouvoir incorporer petit à petit cette préparation dans ma crème pâtissière que j'ai tout doucement mis à mélanger pour lui redonner une consistance souhaitée. Voilà. Voilà, tout mon praliné est incorporé. Je vais pouvoir le mélanger. Voilà, je mélange bien. Et voilà, je vais pouvoir l'incorporer à ma crème. Voilà, mon beurre est bien pommade. Donc voilà, j'ai mis à mélanger ma crème légèrement. Je vais d'abord commencer à fouetter bien au fond cette crème mousseline, qui n'est pas encore une mousseline mais qui va le devenir. Je vais incorporer le beurre en pommade petit à petit, et après je vais monter cette crème et vous allez voir qu'elle va s'émulsionner, elle va être bien aérée et puis elle va prendre du volume. Donc là je peux incorporer tout le restant de mon beurre pommade. Donc voilà, il est bien pommade. J'incorpore tout le reste et je vais pouvoir monter 3 bonnes minutes cette crème. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc là je vais la mélanger dans un premier temps grossièrement et je vais finir de la monter au batteur. Tout simplement. Donc là on a une belle couleur, c'est important, hein, le praliné donne vraiment du goût à la crème. Donc après vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, moi j'ai 50 grammes environ. Donc voilà, je l'ai mélangé une première fois avec le fouet à main pour vraiment bien récupérer au fond s'il y a des parties qui ne sont pas mélangées, parce que comme c'est une petite quantité, il vaut mieux la mélanger un tout petit peu au départ pour être sûr d'avoir une crème bien homogène par la suite. Voilà, donc là je vais pouvoir la monter au batteur. Donc voilà, j'émulsionne bien ma crème mousseline, et donc environ pendant 2 ou 3 minutes, je vais pouvoir pendant ce temps-là couper mon Paris-Brest. Donc voilà, je vais procéder donc au découpage de mon Paris-Brest. Donc je vais couper la valeur d'un tiers que je vais utiliser comme chapeau pour poser sur le dessus. Donc il suffit en fait de bien poser sa main sur le côté gauche si vous êtes droitier, et de couper tout doucement votre Paris-Brest. Donc environ un tiers, ne coupez pas la moitié, un tiers c'est juste pour poser vraiment le chapeau par-dessus. Donc là vous coupez bien, mais normalement ça se fait tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Le chapeau se découpe tout seul. Voilà, c'est fait. Voilà, on a une très belle pâte à choux. Elle serait bien cuite à l'intérieur, légèrement
moelleuse à l'intérieur. C'est important de bien la faire cuire. Et voilà, on va pouvoir, maintenant il ne reste plus qu'à garnir notre Paris-Brest. Donc voilà, ma crème mousseline pralinée est prête, elle a une texture bien souple, donc parfaite tenue. Je vais pouvoir donc terminer le montage de mon Paris-Brest, et voilà. Donc pour le drettage, j'utilise exactement la même douille qui m'a servi pour dresser mon Paris-Brest, et je vais commencer par faire je dépose juste une fine couche de crème au fond de mon Paris-Brest, voilà. Et ensuite, il me reste tout simplement à faire des rosaces. Après, vous faites ce que vous voulez. Des rosaces. Et le Paris-Brest sera terminé. Il ne restera plus qu'à mettre le chapeau. Voilà. Je fais des belles rosaces. Et je finis par une dernière couche afin de donner du volume, voilà, à mon Paris-Brest. Voilà. J'aurai utilisé donc la totalité de ma crème. Et voilà. Donc là, je dépose mon chapeau. Voilà. Et je saupoudre tout simplement d'une fine couche de sucre glace. Et voilà, le Paris-Brest est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est finalement pas si compliqué que ça à réaliser, évidemment. Donc voilà, on a un Paris-Brest qui est très bien garni, une très jolie couleur, et puis voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Voilà, et vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, pour d'autres vidéos de cuisine ou de pâtisserie. Bye!